لا هو على فيديو. يلا سيري على الله. Bonjour pour vous tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour vous présenter notre projet de fin de formation au sein de l'école Romaïsa, intitulé Conception et réalisation d'une application pour la gestion des emplois du temps des professeurs. Je tiens tout d'abord à remercier notre encadrant, M. Belkacem Chadli, pour la qualité de son encadrement et sa disponibilité. Merci de nous avoir fait confiance, guidés, encouragés et conseillés pendant toute la période de notre projet de fin de formation. Je le remercie également pour l'aide qu'il nous a apportée lors des différents suivis et la confiance qu'il nous a témoignée. Je voudrais exprimer ma gratitude à mes collègues de groupe, M. Samad Bourwis, M. Badruddin Jouad et M. Ayoub Belari, pour leurs grands efforts tout au long de ce travail. Et finalement, j'adresse mes sincères remerciements à tous mes camarades de classe qui, par leurs paroles, leurs messages, leurs conseils et leurs critiques lors des précédentes présentations, ont guidé nos réflexions et ont accepté de me répondre à toutes mes questions durant tout au long de la préparation. On vous remercie aussi. Merci. Bon, on va commencer notre présentation. C'est la page de garde. Ensuite, oui. تبعدي الميكرو على فمك حيت راه يتخرخش. هكا مزيان؟ اكيد راكي كتصوتي فيه. هكا مزيان؟ صافي وهكا مزيان. شكرا. Merci. Pardon. Ensuite, on va présenter notre introduction. On l'a fait sur un schéma, mais je vais l'expliquer. La construction d'un emploi du temps est un travail lent et difficile à mettre en place et qui doit être répété à intervalles réguliers. C'est pour cette raison que l'automatisation d'emploi du temps est une tâche d'une grande importance car elle permet de gagner beaucoup d'heures de travail pour les employés, les institutions et les entreprises et de fournir des solutions optimales avec satisfaction de contraintes en quelques minutes, ce qui peut accroître la productivité, la qualité de l'éducation, qualité des services et enfin la qualité de vie. Voilà notre qui est constitué premièrement du contexte général du projet, ensuite une petite présentation de l'algorithme génétique, puis l'analyse, la conception, la réalisation et enfin une petite conclusion. On commence par le contexte général du projet. On a choisi de présenter l'école sur ce schéma. Romaïsa, pour l'enseignement privé, c'est une école privée constituée d'un grand bâtiment accessible par deux entrées distinctes. Il est créé en 1998 par M. Mohamed Bibouda. Il est constitué d'un grand bâtiment accessible par deux entrées distinctes. L'une, les cycles maternels et primaires, l'autre pour les cycles collèges. Enfin, il est créé en 1998 par M. Mohamed Bibouda. Juste une petite présentation de l'école. Ainsi, on va distinguer les objectifs. École Romaïsa vise à un enseignement qui ancre les constantes nationales, respecte les spécificités de l'enfant et enfin s'ouvre sur l'utile et le bénéfique. On a choisi de faire la conduite du projet par ce schéma qui représente le Scrum, comme vous voyez. Je vais identifier les trois acteurs du Scrum. Premièrement, Product Owner, directeur de produit, qui possède l'expertise fonctionnelle et qui réalise les arbitrages
nécessaires à la priorisation des développements. Deuxièmement, l'équipe qui prend en charge le développement du produit, planification, conception, codage, test, documentation, sans spécialisation des rôles. La particularité d'une équipe Scrum est d'être auto-organisée et donc dépourvue de hiérarchie. Troisièmement, Scrum Master, membre de l'équipe, et dont la tâche principale est d'optimiser la capacité de production de l'équipe en l'aidant à travailler de façon autonome et à s'améliorer constamment. Je passe ensuite pour ce schéma qui va nous expliquer notre équipe qu'on a nommée ACBA. Selon les premières lettres de nos prénoms, Abdelhamad, Khawla, Badr et Ayoub. Comme vous voyez, il y a monsieur l'encadrant, monsieur Belkacem Chadli. Et ici, on a divisé notre travail comme ce schéma, comme vous voyez. Abdelhamad et Badr pour la partie web, Badr et moi-même pour la partie cahier de charge, rapport et présentation, moi-même et Ayoub pour la partie mobile et Abdelhamad et Ayoub pour la partie desktop. Maintenant, on va déduire la problématique. Le problème d'horaire des cours est un problème de planification typique qui semble être fastidieux travail dans chaque institut universitaire. Auparavant, la tâche a été effectuée manuellement. Le problème avec le faire manuellement est que le nombre de variables augmente et la complexité et la difficulté de la tâche augmente de façon exponentielle. Cela devient très fastidieux et le temps consommé car la personne doit se souvenir et gérer toutes les contraintes. L'autre problème majeur est le biais humain. Un humain peut faire un calendrier biaisé qui favorise certains et contre d'autres. Il est sujet aux erreurs humaines qui souvent survenir du manque d'attention humaine. Cette mise en place va demander plus de moyens pour assurer la maintenance du système d'information de l'établissement, mais aussi une forte implication de tous les employés de l'école pour faire vivre. Notre solution proposée est divisée en 5. Premièrement, la réalisation d'une application web et desktop, l'amélioration de la qualité de l'emploi du temps. Troisièmement, poursuivre les changements des disponibilités. Quatrièmement, l'interaction entre l'administrateur, l'administratrice et le professeur. Cinquièmement, génération de l'emploi du temps automatiquement. Comme vous voyez, notre solution proposée s'est basée sur la présentation des 3 plateformes, plateforme partie web, plateforme partie mobile et plateforme partie desktop. On passe maintenant pour l'algorithme génétique. Je donne la parole à mon collègue Badreddine Jouad. Je vous remercie. Alors, bonjour. Dans cette partie, je vais vous présenter une petite partie sur l'algorithme génétique. Comme vous savez, j'ai déjà vous présenté tout ce qui concerne ce type d'algorithme, ses étapes, et comment ça fonctionne. C'est des schémas descriptifs et plus d'un schéma général qui fait la différence entre une solution biologique et une solution informatique. D'abord, il faut d'abord comprendre c'est quoi le génétique algorithme et pourquoi on a choisi ce type d'algorithme pour notre application. Pour notre application. Les algorithmes génétiques inspirés de la théorie de Darwin permettent de tenter de résoudre des problèmes dont la solution est exacte. Si elle est connue, est trop longue à calculer. Ce sont des problèmes NP complets. On ne connaît pas de meilleur algorithme que essayer toutes les solutions possibles de garder la meilleure.
L'algorithme commence par générer une population initiale, ça veut dire la population initiale, ça veut dire les matières, les professeurs, les salles, les groupes, les niveaux, les types de salles, etc. Il se compose d'un nombre déterminé d'individus. L'individu, c'est que, par exemple, une matière, il s'appelle un individu et en même temps un chromosome. La meilleure solution peut ne pas trouver dans cette population initiale. À chaque génération, une succession d'opérations de sélection, de croisement, de mutation, d'évaluation et de remplacement est appliquée aux individus, aux individus de la population afin de produire la génération suivante. Lorsque le critère d'arrêt est atteint, la meilleure solution trouvée est sélectionnée et l'algorithme s'arrête. Ça veut dire quand l'algorithme trouve la meilleure solution pour la population initiale, alors ça veut dire l'algorithme là, il va s'arrêter et il va donner une solution parfaite. Cette schéma descriptif, il présente un cycle de vie de l'algorithme génétique et comment ça fonctionne. L'initiale population, comme vous avez déjà dit, comme je vais vous a déjà dit, c'est que des ensembles des chromosomes, c'est que par exemple un chromosome de matière, un chromosome des professeurs, un chromosome de salle, un chromosome des groupes, des niveaux, etc. Et la sélection, c'est les sélections ici, ils nous permettent de sélectionner toutes les solutions possibles et les probabilités possibles afin de faire un crossover ou bien un meeting entre les chromosomes ou bien les individus. Ici, dans la partie en vert, ici, on a le meeting. Ça veut dire le crossover. Ça veut dire on a ici mélangé les solutions. Par exemple, mélanger un professeur avec une matière, et avec une salle, avec un groupe, et on va traiter tous les contraintes et les probabilités possibles. Ça veut dire, est-ce que ce professeur-là, ici, est-ce que c'est un professeur spécifique, peut enseigner une matière spécifique dans un temps spécifique et dans une salle spécifique. Sinon, s'il y a des fautes et par exemple, on peut pas, par exemple, un professeur qui a un temps chargé dans ce jour ou bien il a un horaire qui est pas disponible, il peut pas, par exemple, enseigner un groupe ou bien une matière à un groupe dans un temps spécifique. Alors là, l'algorithme va traiter toutes les erreurs ou bien tous les erreurs, oui, sous forme de mutation. Et il va les sauvegarder, il va les traiter afin qu'il n'ait pas lui les données comme des solutions parfaites. Le next population, ça veut dire toutes les solutions qu'il a choisies, toutes les solutions parfaites qu'il a générées et le résultat donné pour l'algorithme. Bon, maintenant, merci Badr. Maintenant, on va accéder à la partie d'analyse qui est divisée en cahier de charge et diagramme de cas d'utilisation. Pour l'étude fonctionnelle, ce schéma illustre l'ensemble des acteurs en itération avec les systèmes. On a la directrice, le professeur et le professeur vacataire, les trois acteurs principaux. Pour les besoins fonctionnels, j'ai choisi de les diviser en 4. Les besoins fonctionnels représentent les principales fonctionnalités du système. Ces besoins proviennent généralement des utilisateurs du système. La gestion de l'application. Cette partie permet l'ajout, la modification et la suppression des différents utilisateurs. La gestion des disponibilités. Il s'agit de la gestion du temps libre où le professeur ou professeur vacataire enseigner.
La gestion du planning, elle concerne la phase la plus importante et la plus compliquée dans l'application. C'est la génération de l'emploi du temps des professeurs automatiquement. Ensuite, on va partir présenter les besoins non fonctionnels. Et les besoins non fonctionnels se divisent en 6. Premièrement, la performance. Un logiciel doit être avant tout performant, c'est-à-dire à travers ses fonctionnalités, il doit répondre à toutes les exigences des usagers d'une manière optimale. La convivialité. Le futur logiciel doit être facile à utiliser. En effet, les interfaces utilisateurs doivent être conviviales, c'est-à-dire simples, ergonomiques et adaptées à l'utilisateur. Les erreurs, les ambiguïtés doivent être signalées par des messages d'erreur bien organisés pour bien guider l'utilisateur et le familiariser avec notre site web. L'ergonomie est bonne interface. L'application doit être adaptée à l'utilisateur sans qu'il ne fournisse aucun effort de point de vue navigation entre les différentes pages, couleurs et mise en texte utilisées. La fiabilité. L'application doit fonctionner de façon cohérente, sans erreur et doit être satisfaisante. La sécurité. Notre solution doit respecter surtout la confidentialité des données personnelles des utilisateurs qui reste l'une des contraintes les plus importantes dans les sites web. Ensuite, on a le diagramme de cas d'utilisation. Je donne la parole à mon collègue, M. Abdelsamad Borouès. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Dans cette partie, je vais vous présenter le diagramme de cas d'utilisation. Je voudrais d'abord commencer par les acteurs, qui sont la directrice, professeur et le professeur vacataire. Comme vous voyez ici, la directrice, c'est à elle de gérer l'emploi du temps. Ça veut dire gérer les données de professeurs, matières, salles, type des salles, groupe, niveau et groupe. En ce qui concerne le professeur qui a un utilisateur dans le site web, il peut modifier ses données personnelles et il peut aussi ajouter les matières qu'il peut enseigner. Du professeur vacataire, il fait les mêmes fonctionnalités qu'un professeur permanent, plus la gestion de ses disponibilités durant la semaine. Et bien sûr, tous les utilisateurs doivent s'authentifier afin qu'ils puissent faire leur fonctionnalité. Bon, maintenant, on va passer pour la partie conception. On l'a divisé en 3. Présenter les diagrammes de classe, les diagrammes de séquence, diagrammes de navigation. Pour la conception, le diagramme de classe, je donne la parole à M. Badr Jouad. Comme vous voyez ici, ce diagramme de classe présente un schéma qui présente notre projet, comme le plan de notre projet et comment il va se fonctionner. Tout d'abord, on a la classe professeur. Le professeur qui est en relation avec une matière. Un professeur peut enseigner plusieurs matières et une matière peut être enseignée par plusieurs professeurs à un niveau donné, un niveau spécifique. Et un niveau, il contient plusieurs groupes. Par exemple, un niveau de collège en niveau 7, par exemple, il y a 3 groupes. 101, 102, 103. Et un groupe, il a une salle spécifique pendant toute l'année, sauf que la salle de l'informatique et la salle de laboratoire qu'on allait présenter sous forme d'une classe qui s'appelle type salle. Ici, on peut spécifier le type de salle donnée.
Aussi pour le professeur vacataire, comme on a déjà vous expliqué, le professeur vacataire qui n'est pas permanent, un professeur qui n'est pas disponible toute l'année, il fait des cours dans des autres établissements. Comme vous voyez ici, le professeur vacataire, il hérite tous les données de professeurs permanents et il a une relation avec la disponibilité. Disponibilité, comme vous voyez ici, les horaires et le jour pendant la semaine. Et en ce qui concerne la classe séance, ici, on a des relations avec professeur, oui, groupe, salle, jour. Ça veut dire ici dans cette classe, on va générer notre emploi du temps sous forme, ou bien selon les données de cette classe qui va contenir la salle, le groupe, le professeur et le jour de la séance. J'espère que vous avez bien compris ce diagramme et on passe à un autre diagramme. Merci, Badr. On passe maintenant au diagramme de séquence. Je donne la parole à mon collègue Ayoub Bellari. Bonjour tout le monde. Maintenant, je présente le diagramme de séquence. Pour les diagrammes de séquence, on va commencer par le diagramme d'authentification. Comme vous voyez, on a l'utilisateur qui va saisir le mot de passe et il l'envoie vers la view. La view va envoyer les données vers le contrôleur. Le modèle va envoyer le résultat de la requête. Si l'authentification est réussie, un message va être envoyé vers la view, sinon un message d'erreur qui va être lancé qui indique que l'authentification a été échouée. Je vais maintenant passer au diagramme suivant qui est le diagramme de gestion du professeur. Tout d'abord, on a une référence à l'authentification. Après, la directrice va appeler l'action disponibilité. Ensuite, la view va être affichée. La directrice va saisir les données du professeur. Le contrôleur va envoyer la requête pour ajouter les données. À la fin, une réponse va être envoyée par le contrôleur à la view pour indiquer le succès à l'opération, sinon un message d'erreur se lancera. J'insiste sur le fait que le même diagramme est appliqué sur la gestion des matières, salles, séances, groupes et finalement gestion des niveaux. Maintenant, je passe à mon collègue Badr Jawad. Non, pardon, c'est mon rôle. Bon, je vais vous présenter le diagramme de navigation. Comme vous voyez, c'est un schéma descriptif de toute l'application. On va commencer par la page d'accueil où la directrice va avoir l'accès à gérer les groupes, les niveaux, les matières, les salles, consulter l'emploi du temps. Et quand vous voyez, la directrice, dans chaque gestion, on a ajouté, modifié, supprimé la même. Et pour la page d'accueil, on s'authentifiera. Après, si l'authentification est correcte, on passe. Si incorrecte, on retourne un message d'erreur. Pour la page de professeur et vacataire, les deux ont la possibilité de consulter l'emploi. La page de vacataire, elle a la possibilité de gérer ses disponibilités. Maintenant, on passe vers la réalisation, qu'on va expliquer quelques technologies utilisées. On va donner quelques interfaces de chaque partie. Pour la réalisation, on commence par ce schéma qui décrit les outils utilisés, comme vous voyez. Après,
on passe par les outils de développement et framework. On a l'Ado.NET, Visual Studio, Entity Framework, SQL Server. Pour les technologies utilisées, on a HTML, CSS, JavaScript, JSON, jQuery, Ajax et Bootstrap. On commence par les interfaces desktop. Quand vous voyez, c'est la première page, c'est la page d'accueil. Ici, on va juste présenter les interfaces. Après, dans la démonstration, vous voyez bien les fonctionnalités de chaque partie. Pour la deuxième partie, on a la gestion professeur. C'est la deuxième interface. On a choisi juste de présenter quelques interfaces. Après, dans la démonstration, vous voyez tous sur les trois applications. Maintenant, pour le site web, on a cette page, la page d'accueil d'un administrateur. Deuxièmement, on a la gestion professeur pour la création, au niveau de création. Et à propos, un petit commentaire, la gestion des professeurs et la gestion des matières au niveau groupe, ça, c'est la même chose. On a juste choisi une seule interface. Et après, on va vous montrer sous forme de notre site web. D'accord. Merci, Badr, pour cette remarque. La troisième partie, c'est la génération de l'emploi du temps. C'est la troisième interface. Aussi, on va les expliquer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Merci. Pour les interfaces mobiles, c'est la page d'accueil. Et on a les menus. On a professeur, matière, groupe, salle et séance. Et ici, on a gestion professeur. Maintenant, je donne la parole. Je laisse la conclusion à la fin. Je donne la parole. Je donne la main à mon collègue Abdelsamad Bourouis qui va partager son écran. Ok. Merci. Je vous remercie. Alors, cette interface est décomposée de champs pour préciser du nom d'utilisateur et le mot de passe. Cette interface pour identifier l'admin. Alors, cette view elle contient un menu de navigation et les listes des matières, des professeurs et des salles, des types salles, des groupes et des niveaux des professeurs vacataires. Cette option pour modifier le style, pour modifier les couleurs de thème de l'application. Ah, vraiment. Cette box layout pour fixer le thème sur une couleur spécifique. Ou bien changer. Les full liste des professeurs. Liste des professeurs. En cliquant sur la liste des professeurs, مازال ما بانش. Je sais pas. Le changement de couleur. Le changement de couleur. حتى أنا أستاذ.
أنا Voilà, كنت la Voilà, liste ouais. des professeurs. La liste des professeurs. Ok. Alors, en cliquant sur la liste des professeurs, admin pour consulter les données de tous les professeurs. Et on peut supprimer ou l'information supprimer un professeur avec une image GA ou la liste de navigation. هذه سيت فيو تخرج هكا وعندنا كيوليو لا ليست دي بروفيسور عاديه ونمشيو للبروفيسور ونديرو سيبريمي تخرج على هذا الشكل بور ان دروب داون ليست و بوطون سيبريم. راه كاين واحد الديكالاج في ليماج وصافي معليش مزيان دابا وصلت لا مازال هاي وصلت نتاع لا دوزيام ميثود ديال سيبريم ديال سيبريسيون. صافي كوش طالع لكم سيبريمي دوزيام ميثود. واه êtes-vous sûr de supprimer ce professeur? En cliquant sur ajouter un professeur, on va afficher cette vue qui écrit un nom d'utilisateur, un CIN, email et mot de passe pour cocher sur cette professeur, soit fixe ou professeur vacataire. On va créer Le professeur ou bien l'utilisateur. c'est ça. Attends, là, je suis liste des matières. Et ce qui concerne les listes, les matières, c'est la même chose pour un professeur. On peut modifier une matière, supprimer une matière ici. Ça m'a dit qu'il y a un décalage. ça va شاطر عليكم ضرب قاش راه كاين على modification ديال الماتير. صافي يعني في modification ديال Oui, en cliquant sur modifier une matière, on peut sélectionner une matière spécifique déjà créée et après on va modifier son nom et bien sûr enregistrer les nouvelles données et la modification va être faite avec succès. On peut aussi modifier une matière ou bien la supprimer à travers le menu de navigation. Comme vous voyez ici, sélectionnez la matière déjà créée, par exemple SVT. Il a changé. Oui, elle a changé avec un nouveau nom de matière. Supprimer une matière aussi. On va sélectionner ici une matière spécifique, déjà créée, déjà faite. Et après, en cliquant sur le bouton supprimer, et l'opération va être avec succès. La même chose pour ajouter un niveau, ajouter un groupe, modifier, les supprimer, une salle, un type de salle, etc. À propos d'affectation une matière, سامع تهضر ولا لا؟ ايوا خرج يكمل. En ce qui concerne une affectation d'une matière à un professeur, ce vue montre la liste des professeurs. Et en cliquant sur un professeur spécifique déjà créé, on va cliquer sur rechercher et rechercher le bouton rechercher va être chercher toutes les matières qui peut les enseigner ce professeur, Shaib par exemple. On peut consulter ici la matière et après lui affecter une matière en cliquant sur le bouton affecter.
En ce qui concerne la génération d'emploi du temps, comme j'ai déjà vous expliqué, que l'algorithme génétique sélectionne des individus, ou bien que j'ai déjà vous expliqué que les individus sont des professeurs, les matières, les salles, etc. Et il va mélanger toutes les solutions possibles. Par exemple, si ce professeur peut enseigner cette matière dans cette salle, dans un temps spécifique. Si oui, il va donner une solution parfaite qui montre toutes les séances possibles pour ce professeur. Sinon, il va lui alerter par un message que, par exemple, ce professeur ne peut pas enseigner cette matière, ou bien on ne peut pas enseigner ce groupe dans cette salle dans un temps spécifique parce que cette salle ne correspond pas à cette table ne correspond pas avec sa capacité ou bien sa capacité ne correspond pas à le nombre des élèves, par exemple. Ce sont des fautes et il va alerter le professeur. Voilà l'emploi du temps, comme vous voyez ici. Par exemple, on a déjà donné à l'algorithme des données spécifiques pour tester. Et ces données sont des données réelles de l'établissement pour faire un test réel sur l'algorithme. Comme vous voyez ici, par exemple, Mahjoubi pour enseigner l'arabe le lundi à le groupe 101, l'heure du début 9h à 10h. Mahjoubi, par exemple, elle a 3 ou 4 séances ici. Khadija, la même chose. Naziha, etc., etc. On n'a pas pu donner à notre algorithme plusieurs données parce qu'il n'a pas pu traiter, il n'a pas dû traiter toutes les données possibles. Il prend beaucoup de temps pour générer l'emploi du temps, comme nous a déjà vous expliqué dans des présentations précédentes, que l'algorithme peut prendre beaucoup de temps afin de générer un emploi du temps parfait pour toutes les données, pour tous les données réalisées ou bien saisies par l'utilisateur. Et il faut bien travailler sur ce type d'algorithme pour donner un résultat parfait. Maintenant, on va se déconnecter d'une professeure, d'une admin, et on va se connecter avec un professeur permanent. Et on va voir tous les vues ou bien ce qu'il fait, les fonctionnalités de ce type d'utilisateur. Alors ici, l'utilisateur qui est, par exemple, Jawad, qui est un professeur fixe, permanent, il peut modifier ses données, par exemple, il peut modifier ce prénom, sa date de naissance et son adresse email, et bien sûr son carte d'identité. Il peut consulter ses informations de profil. Voilà, comme vous voyez ici. Et retourner à la liste. Par exemple, en ce qui concerne l'affectation des matières, ce vue montre toutes les matières que peut ce professeur les enseigner dans cet établissement à un niveau spécifique. Par exemple, ce professeur va choisir, par exemple, va choisir d'une liste déroulante qui contient toutes les matières possibles à enseigner dans le collège. Par exemple, il peut choisir éducation islamique, arabe, français, maths, SVT, etc. Et il peut ajouter toutes les matières qu'il veut. Il est possible à enseigner. Et en ce qui concerne l'admin,
il va consulter ces listes des matières qu'il peut les enseigner et après les affecter, comme vous voyez, nous avons déjà vous montré dans les vues des professeurs ou bien l'admin, dans l'admin qui est la directrice. Maintenant, on va se déconnecter et on va essayer de se connecter avec un professeur vacataire qui est Issaoui. Issaoui Khaoula. À propos d'un professeur vacataire, il peut, comme nous avons déjà dit, qu'il peut modifier ses données aussi, parce qu'il est aussi un professeur lui-même, consulter ses détails de profil, affecter une matière, et ça veut dire ajouter une matière possible à enseigner, plus gérer ses disponibilités. لا ماشي d'accord. On passe. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Voilà. On peut aussi créer une disponibilité à un vacataire. Il peut lui-même créer une disponibilité, par exemple, où elle est disponible, le jour et l'heure de début et l'heure de fin. Par exemple, je suis disponible, il va indiquer qu'il est disponible le lundi à 8 heures jusqu'à 12 heures, par exemple. Il va créer une disponibilité. Alors, on vous remercie pour votre attention en ce qui concerne la partie web. On a fini la démonstration et on va passer à autre chose, Inch'Allah. Maintenant, on donne la main à notre collègue Ayoub pour partager leur écran. On va entamer maintenant la partie mobile. طالع عندكم l'écran. Oui, d'abord طلع. Maintenant, je présente l'application mobile. Dans cette application, on a un qui est la gestion des matières, la gestion des séances et la gestion des salles. L'application s'exécute après, il me donne 5 interfaces qui sont professeur, séance, groupe, salle et matière, par lesquelles il me dirige vers 5 activités différentes. Première activité, professeur. La directrice peut ajouter un professeur par entre son nom, prénom, date de naissance, email et CIN. Et aussi le modifier, le supprimer sans oublier la visualisation de ces enregistrements dans la base de données. On a le bouton ajouter qui nous permet de saisir les informations dans la base de données. العريب مازال ما طلعش عندنا حنا الانترفاس. احنا في بروفيسور جيستيون بروفيسور. ولا غير عندي الروح. تنرني في جيستيون بروفيسور. مرة واش راه يبان لك؟ انا راه مبلونطي عندي عاد في لو ديبي. الاخرين غير المشكل غير عندي انا راني في بروفيسور. تضرنا في بروفيسور. هاد يمكن المشكل من عندك. عندي انا الكونيكسيون قيل راه بحال بون غادي
غاديش نستناو حتى تطلع عندك بروفيسور. لا ما غاديش تطلع دونك غادي كيس كيل فو كو جو فاس. Tu vas arrêter, tu bon. vas arrêter le partage, Ayoub, si tu veux. Après, واه عاودنا repartage. البارطاج ايوب سيل بو بلي. Merci. حاولوا نتوما بلا ما تانجستريو، غير انا راني نانجستري باش ما نتقلوش له. انا كاع لي حتى واحد ما راه واه. انجستري. تقريبا اللي عند بالعري طالع لونجستريمون وقيلا غير ديالي. لا ديال لا لا غير ديال كوثر. ديالي راه طالع غير ديالك. وي فوالا. حيت راه بارطاجي لك. استاذ احنا ما دابا راه نقدرش طالع عندي نشريو زوج الانترفاس. واش راه يبان عندكم نتوما دابا؟ ليا وي أستاذ. بروفيسور. يلا راني نشوف انا بروفيسور. يلا انا اللي راه عندي الكونيكسيون راه عندي تشوفوا شويه أستاذ؟ كبير. واني نشوف دابا غادي نسيو ناجوتيو ان بروفيسور. On a le bouton ajouter qui nous permet de saisir des informations dans la base de données. Et on a le bouton show qui affiche les informations à partir de la base de données. Et on a aussi le bouton supprimer qui permet de supprimer des professeurs à l'aide d'un ID qui doit sélectionner. J'insiste sur le fait que la même chose est appliquée sur les autres interfaces. Maintenant, je passe à l'application desktop. Dans cette application, j'utilise un framework qui s'appelle Bunifi, qui m'a beaucoup aidé pour faire des interfaces très professionnelles. Dans ce dashboard, je veux présenter un diagramme sur les heures par mois, comme vous voyez ici. Donc, les heures augmentent le début de la semaine et arrivent au sommet le jeudi et le diminuent le vendredi vers le samedi. On a aussi l'interface professeur, groupe, salle, matière et séance. Pour ajouter, modifier, supprimer et rechercher des professeurs.
Et la même chose pour les interfaces suivantes. Groupe, salle, matière et séance. Maintenant, je donne la parole à ma collègue Khawla Issa. Oui, Ayoub, مازال ما طلعليش. D'accord, c'est bon. ده كان عاد مبلوكي. D'accord, merci Ayoub. Maintenant, pour conclure, on va faire une petite conclusion. À l'issue de la réalisation de notre projet, nous avons non seulement pu approfondir nos connaissances sur les nouvelles technologies et outils de développement, mais aussi et surtout améliorer nos capacités d'intégration et de communication dans le travail en groupe. En guise de conclusion, je voudrais vous faire part de quelques perspectives. Après la rapide intégration dans l'équipe, nous avons décidé de diviser le projet en deux grandes parties. La première concerne le développement et l'autre de la conception et la réalisation. Nous sommes partis sur un développement incrémental par l'adoption d'une méthode agile, Scrum, ce qui nous a garanti la non-régression et la mise en avant de la qualité du projet. Notre problème, c'est le problème de l'emploi du temps. C'est un problème universel qui touche plusieurs secteurs et a une grande importance de façon que plusieurs études ont été effectuées afin d'avoir des solutions optimales. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Et je vous donne la parole, monsieur. Merci. Oui, un grand merci. Vous avez des questions, vous, avant que je prenne la parole, Anaya? Est-ce que vous avez des questions? On est prêt. Oui, je parle à vos camarades. Est-ce que vos camarades, ils ont des questions pour vous? شي واحد عنده شي سؤال ولا je prends la parole. Donc, je crois que personne ne s'est manifesté. شوف باهي واش راهي مخربق عليا هنا. اوكي. شوف الناس راها لاهيه وهما راهم عاطينها لا. Bon, de toutes les façons, bon, j'ai pas de questions, mais je vais vous faire quelques remarques. De toute façon, quand on parle de remarques, c'est pas toujours dans le sens négatif. Ça peut être aussi dans le sens positif. Je vais commencer par une petite remarque à Borouis. Elle est presque plus ou moins la même chose que j'ai dit tout à l'heure à Abdelilah. Borouis, c'est quelqu'un qui a de très grandes compétences, mais il a un petit problème, c'est qu'il est trop timide ou il travaillerait en arrière-plan. من هنا ولدي نقول لك il faut être un petit peu audacieux وخصك تكون كما نقولوا بالدارجه عندك شويه السنطيحه pour pouvoir trouver une place dans le domaine professionnel. يعني la compétence بوحدها n'est pas suffisante. Il faut savoir parler, il faut savoir communiquer, il faut savoir partager, il faut savoir s'intégrer avec le client, avec le groupe, d'accord. يعني في le comportemental ديالك tu es une bonne personne يعني كما كنقولوا حنايا راجل زين mais le problème خصك تهضر خصك تتعامل مع الناس d'accord يعني il faut que الناس يعرفوا شكون انت باش يعرفوا شكون انت الا ما قلتش شكون انت وما بينتش بالخدمه ديالك وبالهضره شكون انت سي انسوفيزون. بالنسبه لايوب بالعري انا ديما كنقولها لكم ايوب بالعري اللي كان عندي اون بروميير اني وايوب بالعري اللي راه عندي هذا العام اون دوزيام اني سي دو بيرسون ديفيرونت. يعني بالعري je sais qu'il a encore beaucoup de choses à faire, il a encore beaucoup de choses à travailler sur le niveau de la communication ديالو. Mais le changement radical اللي داروا بالعري اللي كنت نعرفو il y a 2 ans بالعري ديال دابا ça prouve que c'est quelqu'un qui peut améliorer ses compétences ou il peut aller loin. Alors بالنسبة لخولة bon
Khoula, c'est quelqu'un qui a toujours prouvé qu'elle peut faire des choses qui sont très importantes, excellentes. Je la suis de près. Merci. Elle a Merci, fait monsieur. le rapport, la présentation. Ton niveau de communication, il est excellent, malgré les circonstances. Et c'est la chose اللي كنحيي فيك. يعني tu te bats ou tu fais un effort autant que tous tes camarades ou parfois حسن من quelques-uns de tes camarades. يعني كنهضر على la classe ما كنهضرش على le groupe. Malgré les conditions de santé, on te souhaite un très bon rétablissement Merci, monsieur. et une très bonne guérison, Inch'Allah. Inch'Allah, أستاذ monsieur. بالنسبة لبدر واش غادي نقول لك جو ني ريان ا دير اكسلون بدر سي تو تو ابل واحد النهار حيحت عليك اون كلاس فاش كنا غادي نديرو لو جو و جو سي با تاع لا نوتاسيون وقع بيناتنا داك لو ديزاغريمون راك عاقل خصك تعرف بلي من داك النهار وكل نهار كيدوز وكيزيد يتاكد لي بلي انا اللي كنت غلط كل نهار كيفوت وكيزيد يتاكد لي بلي سيتي دو ما فوت à 100%. Je te dois des excuses. لا أستاذ ما ماشي كانت مشكلة صدرك عزيزة. Devant tout le monde ولا فيديو راه تسجل و je voudrais que les excuses يبقاو هنا في لا فيديو باش كل واحد يسمعهم parce que tu es une personne excellente. يعني كنحسوا بالبيرفكسيونمون ديالك كيزيد بواحد الوتيره كي تري رابيد. يعني فريمون لو نيفو ديالك ولو نيفو دو ريشيرش ولابليكاسيون ديالك في الخدمه ولا بريزونطاسيون و سكي ما ايباتي شي توا لو بلوس واحد الاحساس باللي في الانتيغراسيون في لو جروب كنت غلط فيك. Je me disais, c'est quelqu'un qui a dit qu'il le groupe, etc., mais après, tu as prouvé totalement le contraire. Tu as prouvé... نقاطعك واحد الدقيقة اسمح لي. Oui. غير بالنسبة لهاد القضية ديال الجروب زعما صراحة كنقولها بالنسبة للجروب ديالنا زعما تمشى داك الأمور مزيانة الحمد لله ما كانش شي خصام نهائيا. يعني إلا كان شي حاجة خفيفة ولا شي حاجة يعني غير ان بوين دو في ولا شي حاجة بحال هكا وكل شيء زعما يعني الا بنادم كان عيان ولا شي حاجه واحد كيتعمل المسؤوليه الاخر يعني باش اون فان كونت نوريو هادشي واصلا انا استاذ هادشي كامل غراسافو صراحه يعني عاونتنا بزاف مسيو وميرسي بوكو بيان سور désolé لا المقطع استاذ c'est pas grâce à moi mais c'est grâce à شكرا بزاف. شكرا استاذ شكرا الله يحفظك. نتوما vous nous avez montré par l'expérience باللي كونت لو جروب متفاهم وكونت لو جروب s'entend vous pouvez réaliser un travail اللي كيكون de qualité. Votre travail il est de شوف ما حنا انا ما كنهضرش على l'application n'est jamais finalisée. هذا وصيتكم وقلت لكم عليه في لو ديبي. Pour finaliser une application, il faut du temps, il faut intégrer l'application avec le client, il faut faire le suivi, il faut faire la maintenance, il faut corriger les erreurs, il faut remédier les problématiques les radis détecter le client, etc., etc. Donc ça prend du temps. Et donc c'est pas évident de présenter une application malgré que la majorité d'entre vous présentent des applications, les présenter des applications les opérationnelles واحد 60 ولا 70%. Mais كتبقى ديك 30% c'est une partie qui prend beaucoup de temps que la partie ديال 70% que vous avez réalisé. علاش la situation l'exige. خصنا انستاليو لابليكاسيون لوتيليزاتور خصها يبدا يخدم بها يبداو لي زيرور نوليو نجتمعوا نشوفوا علاش نكوريجيو ونوليو عند لوتيليزاتور. دونك ملي كتحس في هذا لو ريتم هذا اوتوماتيكمون سي اون اوبيراسيون كي نيسيسيت دو طون. مي انا كنت pour évaluer la chose, je prends en considération la documentation que vous avez réalisée, je prends en considération la façon avec laquelle vous présentez. Regardez même la qualité de vos diapos. يعني عينيا ما رمشوش. علاش parce que même la structure نتاع les diapos que vous avez choisi, الطريقة ديال vous avez quelqu'un اللي كان organiser la parole.
Je sais pas, peut-être un vos camarades ما غادي يقدروا ما يلاحظوش هذا الشيء, mais أنا en tant qu'enseignant وعندي 20 ans ou 22 ans d'expérience avec mes étudiants, je sais que c'est un travail qui a été fait derrière. يعني راكم تلاقيتو درتو ريبيتيسيون، قول انت وانا غادي نقول لك وانت واش غادي تقول انت، واستنى انت ما تقولش حتى نقول لك انا. Donc ça a nécessité des jours de travail. Je sais que ça a nécessité. Et donc quand vous avez un groupe, il va consacrer beaucoup de temps pour faire une présentation de 45 minutes ou les 50 minutes, ça veut dire automatiquement c'est des gens qui pensent à la qualité de leur présentation, qui pensent à la qualité du travail qu'ils vont faire. Je crois que franchement, on a dépassé les objectifs qui étaient tracés. Donc, si on vous donne le temps pour améliorer votre application, pour intégrer le khidma ديالكم عند l'utilisateur باش ديروا le suivi وتكوريجيو les erreurs اللي غادي يكونوا فيها وتحاولوا تموديفيو un petit peu les exigences اللي غادي يكونوا من عند l'utilisateur après la mise en œuvre de votre application. من هنا نقول لكم ça sera une application réussite et ça sera un projet réel, fonctionnel et pour des débutants le domaine ou pour des gens qui ont un bac +2 le domaine. Il n'y a personne qui peut dire autre chose que c'est excellent, c'est félicitations. Et Merci Oussad. parfois les mots échappent. C'est ça. الحقيقة نقولوها. Je sais pas, même vos camarades, ils peuvent voir ça. Et je vous remercie pour cet excellent travail. Franchement, je vous remercie. Donc, le prochain groupe, il se prépare. Vous avez 2 minutes pour lancer. Voilà. Merci beaucoup. Merci.